Tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo d'Unreal Tournament. Je vais aujourd'hui vous montrer des mécaniques de jeu pour vous aider à progresser, notamment tous ceux qui arrivent sur le jeu et qui se prennent des branlées totales sur les serveurs free-for-all, deathmatch, team deathmatch ou même capture de drapeau. L'idée n'est pas de revenir aujourd'hui sur la connaissance des maps, les mouvements du personnage, que ce soit le saut, les doubles esquives, et ainsi de suite, ni sur l'utilisation des armes, puisque comme vous le savez, un clic gauche, un tir principal, un tir droite, un tir secondaire, possibilité de combo avec certaines armes, notamment le choc. Mais pour progresser, il y a également une autre mécanique qui est à prendre en compte, c'est forcément les timers. Les timers, à quoi ils servent? Eh bien c'est tout simplement à calculer le respawn des armures, puisque la clé de la réussite, que ce soit pour un duel, du deathmatch sur serveur pour tous, du team deathmatch en pick-up ou même sur du capture du drapeau, l'idée c'est d'être blindé face à l'ennemi qu'on rencontre sur la map, et pour cela, ça passe par le fait de ramasser les armures et les ramasser donc en bon moment. Donc pour vous illustrer tout ça, on va faire une partie contre un bot, ça sera un duel, comme ça ça ne sera pas la pagaille sur la map, mais bien un contre un. Je vous rappelle par la même occasion donc qu'Unreal Tournament est disponible gratuitement sur le site unrealtournament.com. C'est une version qui est actuellement en alpha pour ceux qui n'ont pas téléchargé le jeu et le découvrent grâce à ma vidéo. Il y a un mode solo donc contre des bots qu'on peut voir ici via le menu offline action. Dans celui-ci, différents modes de jeu sont jouables: deathmatch capture, the flag, du duel, du team deathmatch. En fonction de la difficulté choisie, d'un mode easy vers un mode hard. Les étoiles servent à déverrouiller des skins de personnages ou des tenues, on va dire, des chapeaux et ainsi de suite, donc vraiment uniquement de la décoration. Au-delà de ça, vous pouvez bien entendu jouer online via des hubs ou des parties personnalisées ou même des parties privées, puisqu'on peut mettre des mots de passe. Vous avez également un mode entraînement pour ceux qui vraiment galèrent à l'utilisation des armes et des mouvements, et vous avez bien entendu un menu replay. Donc quoi de mieux pour se mettre en jambe qu'aller faire une partie. Donc comme je vous l'ai dit, on va aller en mode duel. Les duels, comment ça joue? Ça joue en 10 minutes, en tout cas pour le mode solo en 1 contre 1. Les 30 premières secondes du jeu servent tout simplement à faire le plein d'armes, puisque pour rien vous cacher, les armures apparaissent après 30 secondes de jeu. Elles apparaissent à moment fixe, c'est-à-dire que sur une partie de 10 minutes, la première armure va apparaître à 9 minutes 30, ensuite réapparaîtra à 9 minutes, à 8 minutes 30, et ainsi de suite, sous réserve qu'elles soient ramassées au moment pile où elles apparaissent. Forcément, tout peut se déscaler si elle n'est pas ramassée au moment où elle respawn, ce qui peut bien entendu modifier votre façon de jouer. Quoi d'autre? Les armures, justement, il y en a 3. La première, c'est une armure qui apparaît donc au bout de 30 secondes. Elle donne 100 points d'armure. C'est une armure clé au sein de chacune des maps. Vous avez une deuxième armure qui apparaît également au bout de 30 secondes, mais qui est moins importante en termes de points d'armure, puisqu'elle n'en apporte que 50. C'est celle qu'on peut voir ici sur cette image. Ce sont les jambières. Vous avez une troisième armure également qui apparaît au bout de 30 secondes, mais qui est vraiment entre guillemets utilisée en cas de secours. Elle permet d'avoir le casque qui lui donne 20 points d'armure. Et enfin, l'armure la plus prisée, c'est celle qui donne 100 points d'armure, qui elle apparaît donc toutes les 1 minute. C'est-à-dire que nous commençons la partie pour 10 minutes de jeu. Le compteur de temps va à reculons, c'est-à-dire qu'on commence à 10 minutes, 9 minutes 59 et ainsi de suite. Donc cette première armure apparaît à 9 minutes pile, et l'idée c'est d'en avoir le contrôle tout le long des 10 minutes pour pouvoir remporter la partie. Vous allez pouvoir vous rendre compte également que le mode solo n'est vraiment pas difficile, puisque je vais mettre la partie directement en hard. Voici donc la map, la fameuse armure 50 qui est lors du mode spectateur apparaît, mais lorsque je vais respawn ne le sera pas. 50 points d'armure pour celle-ci, 100 points d'armure pour celle-ci, également 100 points d'armure pour celle-là qui apparaît toutes les minutes, et enfin la petite dernière, juste pour le fun, le casque pour éviter de se prendre un headshot, qui lui donne 20 points d'armure. Donc l'idée en mode duel n'est absolument pas de se jeter sur l'ennemi, mais bien de faire le point, le plein excusez-moi, d'armes et d'armure avant de pouvoir concrètement titiller, agresser l'ennemi.
Et bien entendu, la jouer beaucoup plus défensif lorsqu'on est à poil, c'est-à-dire juste sans point de vie et le malheureux flingue ou une malheureuse arme. Puisque vous en doutez, il y a des armes plus puissantes que d'autres et l'idée c'est aussi quelque part de contrôler la réapparition des armes qui elle se fait de mémoire toutes les 30 secondes. Donc on va lancer la partie, je vais cliquer, vous allez vous rendre compte donc tout en haut au centre de mon écran l'élément clé qui est le compteur, hein, puisqu'on est parti pour 10 minutes de jeu, et l'idée donc c'est qu'à 9 minutes 30, ici va apparaître cette armure, et que j'en prenne le contrôle afin de me retrouver blindé face à l'ennemi qui lui sera forcément moins bien en jambes pour m'agresser, pour récupérer les armures suivantes, et notamment celle-ci qui réapparaîtra à 9 minutes pile. On est parti. Voici le bot, lock. Et me voilà avec un skin de personnage que j'ai pu débloquer. Vous avez le choix du spawn. Bien entendu, ils ont leur importance en fonction de la map. Je vais en prendre un aléatoire. Et là j'ai fait n'importe déjà pour commencer. Donc là l'ennemi est déjà en train de me shooter, mais comme vous voyez, je ne l'ai pas loupé. Et derrière il m'a retué. Donc on est déjà à 15 secondes de jeu. Et il se dirige déjà vers l'armure. Donc l'idée c'est vraiment... Faut que je fasse attention parce que... Donc comme vous le voyez, il voulait la prendre. Il l'a peut-être pris en mourant par la même occasion. Et non, même pas. Donc je peux la récupérer. Donc vous voyez, je l'ai récupérée avec un peu de retard. Donc forcément, elle réapparaîtra également avec un peu de retard puisqu'elle réapparaît toutes les 30 secondes. 45 secondes de jeu, 50. L'armure qui donne 100 points de vie ne va pas tarder à réapparaître. Aïe, j'ai fait nimp. Après le bot. D'ailleurs, elle est réapparue, je pense que le bot s'est servi. Donc l'idée, c'est de ne pas se jeter sur lui, mais bien évidemment d'aller chercher notre armure, de refaire le plein. Bon, comme vous voyez, j'ai vraiment fait la chef. Je suis loin d'être un pro, mais en tout cas l'idée c'est vraiment de vous aider à progresser, puisque c'est vraiment via le ramassage de ces armures qu'on peut réellement avancer. Et là donc je viens de me servir sous ses yeux. Donc ces armures, on entend le son des respawns, même si vous n'êtes pas dans la même zone. Là c'est pareil pour les ennemis, puisque il peut très bien être à l'autre bout de la map. Et là il vient de ramasser l'armure puisque je n'étais pas au bon endroit. Donc voilà par exemple une des erreurs qu'on peut commettre. Lui s'est gavé en armure. Pendant que moi, eh bien, ah, celle-ci est dispo. Donc l'idée, comme vous voyez, c'est vraiment de pas de la jouer bourrin, mais vraiment de s'écarter dès qu'on sent que la situation est un peu en galère. Bon, le bot est loin d'être bon, mais quelque part, il vise très bien. Ça c'est fait. 7 minutes 14, ça veut dire que une armure va réapparaître dans 10 secondes. Je crois que mon ami est là. Exactement. Il la veut cette armure. « 28 points de vie, 53. Donc voilà, ça. Donc là, vous voyez, je suis blindé. Et là, il s'est servi. Tranquillement, l'enfoiré. Donc la clé, c'est forcément d'utiliser la bonne arme au bon moment.
Il vient de ramasser l'armure qui se trouve là. Vous voyez, je l'ai entendu. Forcément, là j'ai forcément beaucoup plus l'opportunité que lui ramasser l'armure. Là, il est juste au-dessus, on l'a entendu, il a ramassé toutes les petites fioles de vie. Il est là-bas. Elle est pour moi. Aïe. Donc là j'ai vraiment mal joué. Mais là vous voyez je suis à 50 points de vie, on prend pas de risque, on va pas le courir après. Alors voilà à 100 points de vie et 50 points d'armure. Aïe 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 aïe. J'ai fait de la merde. Et lui il ne va pas me louper. 14 points de vie. Pas prendre de risque, on va aller à l'armure suivante. Et c'est ce qu'il compte faire également a priori le monsieur. Aïe aïe aïe. Et il s'est servi, donc on prend pas de risque. Ah bien, j'en ai quand même pris, hein, comme vous pouvez le voir, puisque je me suis jeté dans la gueule du loup. Donc là, quand on est mort, l'idée c'est vraiment de la jouer défensive pour refaire le plein, puisque encore une fois, lui est blindé en armure, donc ça sert vraiment à rien que je me jette sur lui, d'autant plus qu'il a des armes. Aïe aïe aïe, décidément. Et encore une fois, le bot n'est pas très intelligent, puisque forcément ça serait contre un vrai joueur, il me harcèlerait beaucoup plus, puisqu'il saurait que je serais parti refaire le plein. On va bientôt avoir l'armure 100 qui va réapparaître, hein, comme toutes les minutes. Forcément, il est à nouveau là. Donc il avait une armure, mais il ne devait pas avoir beaucoup de vie, puisque je l'ai tué en un coup. Donc celle-ci est dispo. Je suis à fond, 100 points de vie, 150 armure, mais je la ramasse quand même. Vaut mieux qu'elle soit pour moi que pour lui. Donc le minigun fait très mal. Je me suis retrouvé 200 points de vie et 150 armure à 54 points de vie et 0 armure. Après, comme je vous l'ai dit, le bot, il est un peu un M-bot, donc forcément, il fait pas beaucoup de miss. On a vu notre ami qui était là. On attend l'oreille, le voilà. Et forcément, il ramasse. On va pas prendre de risque, 56 points de vie. Me revoilà à 150. Ça c'est pour lui. Aïe aïe aïe. Donc vous voyez, il m'a pas fait de cadeau. Bon là je suis un peu mal au niveau de mes armes. On peut pas espérer grand chose, mais je ne mène que d'un point, vous voyez. C'est vraiment pas une de meilleures parties, mais bon, c'est un bon exemple pour vous donner les indicateurs.
Voilà. Cette armure va respawn. Vous avez l'indicateur qui plus est. Aïe aïe aïe. M'a-t-il égalisé? Avec mes 44 points de vie, je vais pas aller loin. L'idée c'est de pas prendre de risques encore une fois. Donc on s'écarte. Il y a de l'armure à ramasser. Le monsieur il est là-bas. « 37 points de vie, 117 armure. » Ça veut dire concrètement il peut encore me faire très mal. Il est là-bas. Ça devrait pas tarder à apparaître ici. Il est là-bas encore une fois. L'armure est là. Et voilà, ça c'est fait. Donc voilà, 8 à 6. C'est pas un score honorable. Un bot on peut lui mettre 10-0, hein, j'ai déjà fait. Là c'est vrai que c'était pas mon meilleur niveau, mais l'idée n'était pas là. L'idée c'était vraiment de vous montrer quelque part la façon de vous orienter sur la map et vraiment regarder constamment l'horloge en haut au centre et toujours penser à se dire que sans armure j'arriverai à rien, que ce soit contre un bot ou contre un joueur humain, que ce soit sur du deathmatch, du duel, du capture the flag, du team deathmatch. Si vous voulez vraiment entre guillemets tenir en vie plus longtemps face à l'ennemi, la clé c'est vraiment de ramasser ses fichiers armure. Et pour ramasser ses fichiers armure, la deuxième clé c'est forcément de regarder l'horloge en même temps qu'on joue, en plus du fameux viseur pour faire des frags, des doubles tueries, multi-tueries et ainsi de suite. Donc merci de m'avoir suivi sur cette première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Cette vidéo évidemment pas dédiée aux experts du thé. Ceux qui ont forcément joué aux premières versions en team n'apprendront pas grand chose sur celle-ci. Mais l'idée c'est vraiment pour les gens qui arrivent sur le jeu et qui peuvent se décourager rapidement en raison du niveau potentiellement important sur les serveurs, puisqu'on a vraiment des experts, des anciens sur les serveurs de la pré-alpha. Et bien le seul moyen de progresser, et bien entendu, c'est de connaître les maps, c'est de savoir utiliser ses armes, c'est de savoir faire les moves. Mais c'est aussi forcément de gérer ces fameuses armures. Donc je vous souhaite une excellente journée à tous et peut-être à bientôt. Et puis si l'idée vous vient, n'hésitez pas à me donner des idées pour que j'en passe une nouvelle. A bientôt, bye.